Mesdames, Messieurs, chers hommes courtois, localement, depuis plusieurs mois, nous subissons une situation de blocage de l'institution communale engendrée par des manœuvres et de basses attaques initiées par l'équipe de M. Aïssaoui. Une rupture subite de la majorité s'est produite, orchestrée par ceux qui avaient rejoint en 2020 la liste majoritaire que j'avais l'honneur à ce moment-là de conduire. Cet acte de trahison, à moins de 2 ans des prochaines élections municipales, en dit long sur l'objectif poursuivi par certains de leur entourage, à savoir susciter la division pour d'autres ambitions à venir. Le budget 2024 a été contesté et le refus de son adoption a engendré la saisine de la Chambre régionale des comptes par Madame le Préfet. Dans cette optique de proposition budgétaire, la Chambre régionale des comptes, la CRC, procède de manière constante. Concernant les recettes, elle conserve uniquement les recettes certaines et concernant les dépenses, elle conserve uniquement celles qui sont obligatoires, comme le remboursement de la dette ou les salaires, ou qui ont une notion d'urgence, ou encore celles qui ont déjà un engagement juridique, c'est-à-dire un contrat déjà signé. Donc, toutes les dépenses qui n'ont pas encore été réalisées ou qui n'ont pas encore d'existence juridique avérée, car contrat pas encore signé, sont tout simplement non retenues et annulées par la CRC. À charge, pour le conseil municipal, de les repositionner ensuite par différentes décisions modificatives budgétaires dites DM. Non pas que la CRC estime qu'elles n'ont pas lieu d'être ou qu'elles ne sont pas opportunes, mais simplement car la CRC n'est pas là pour se substituer au conseil municipal d'Omécourt sur l'opportunité d'une dépense qui n'est pas encore engagée. Ceci étant précisé, chacun a découvert la proposition de budget 2024 de la CRC qui a été entérinée par Madame le Préfet le 24 juin dernier. Concernant les recettes prévisionnelles de la commune, la CRC a retenu 100% des recettes qui étaient présentes sur le budget rejeté, soit un total de plus de 10 500 000 euros. Concernant les dépenses, la CRC a sans surprise fait des coupes sur les dépenses qui n'avaient pas encore d'engagement juridique pour ne retenir au final que 81% des dépenses prévues sur le budget rejeté, 8 572 000 euros de dépenses retenues, dont 6 231 000 en fonctionnement et 2 340 000 en investissement sur les 10 530 000 de dépenses totales initialement prévues. En conclusion, la CRC a donc maintenu 100% des recettes du budget rejeté et a annulé un total de 1 965 829 euros de dépenses que le conseil municipal sera amené à repositionner rapidement par décision modificative budgétaire. Quelques chiffres si besoin. 91,7% des dépenses de fonctionnement prévues au budget rejeté ont été maintenues. 92,26% des propositions nouvelles d'investissement relatives aux achats et travaux sûrs ont été maintenues, soit 1 100 997 euros. Enfin, nous réitérons notre attachement à un projet phare de notre équipe, à savoir la réalisation de la salle polyvalente ou salle socio-culturelle qui servira à la ville aussi bien qu'aux associations ou à la gestion du périscolaire. Contrairement aux articles tendancieux lus dans la presse locale ces derniers jours, jamais nous n'avons renoncé à cet équipement. Certes retardé pour des raisons contextuelles exprimées encore dans le magazine municipal de printemps. Du retard indépendant de notre volonté a été pris, mais l'emprunt consenti en début de mandat contribuera à cette réalisation. Je le réaffirme ici, puisque tel était notre engagement de campagne électorale en 2020 devant les électeurs et que nous avons toujours tenu un langage de vérité envers les administrés. Le budget 2024 était bon, nous le savions, dans la continuité des précédents, approuvé par toute la majorité, sans critique ni objection jusque-là. Pour revenir à cet acte de blocage opéré par une partie du conseil municipal, y compris par un dépôt de plainte envers moi, tout ceci a été savamment préparé et concocté dans notre dos. Cette rupture du pacte majoritaire scellé en 2020, ce harcèlement orchestré par M. Aïssaoui avait déjà débuté de manière plus discrète par des attaques contre plusieurs cadres de la mairie, par la demande des salaires du personnel communal, bref, par des comportements inappropriés dans le but de déstabiliser le maire et la majorité tout au long du mandat. En politique, la loyauté est une vertu qu'il faut mettre en œuvre. La fidélité aux engagements pris en 2020 lors de la constitution d'une liste unitaire se devait d'être respectée. Rappelons que M. Aïssaoui et son équipe ont ainsi voté tous les budgets de la ville depuis 4 ans, ainsi que les comptes administratifs et les dépenses annexes. Le véhicule électrique de service utilisé par le maire, mais aussi partagé par les élus en mission, tout comme les frais de déplacement ou les frais de bouche, n'ont pas appelé de commentaires durant près de 4 années.
Certains trahissent donc le contrat passé avec l'équipe municipale et le maire. Mesdames et messieurs, depuis 35 ans, j'ai exercé aux côtés de Jean-Pierre Minella un engagement sans faille, partenaire fidèle et loyal de l'Union de la gauche à Haut-Mécourt. Combien d'énergie dépensée pour faire évoluer l'image de notre ville, avec comme seule boussole l'intérêt général. Depuis 2020, dans mes nouvelles fonctions de maire d'Haut-Mécourt, avec les élus engagés à mes côtés, que de changements spectaculaires. Développement immobilier, installation d'équipements ludiques dans les quartiers, renforcement de la tranquillité des riverains par la création d'une police municipale et de l'installation de vidéoprotection, renforcement de la propreté de la ville, développement du tissu associatif avec la création, par exemple, d'une école de musique et d'une école de danse qui font la fierté d'Haut-Mécourt. J'aurais pu parler également des réflexions importantes de la voirie communale. De nouveaux projets ambitieux aboutissent sur le plan du développement durable ou du développement économique et commercial. Tout ceci est le fruit d'un travail acharné qui ne mérite pas d'être mis à mal par des aventuriers de la vie municipale, lesquels privilégient leurs petits intérêts personnels à ceux des Haut-Mécourtois. Est-ce que ces résultats méritent d'être aujourd'hui bafoués par la trahison et l'ambition de quelques-uns? Personne à Haut-Mécourt n'est dupe. Il suffit d'écouter la population qui souhaite vivre dans une atmosphère de quiétude. Elle souhaite voir ses élus choisir l'intérêt général et non la division, les menaces ou les invectives. À propos de menaces, ce que je subis à titre personnel depuis quelques semaines est proprement scandaleux et intolérable. S'en prendre ainsi à ma vie privée, par des mots anonymes et menaçants, par des prises de photos de ma maison, par des posts ignobles sur les réseaux sociaux est inqualifiable. Cette situation surréaliste, ce climat délétère, sont la conséquence directe de ce qui a été initié par ces conseillers municipaux au petit pied, demeurant pour certains d'entre eux hors de notre ville, mais qui ont eu raison de notre patience et d'un seuil de tolérance largement dépassé. Je remercie à cet instant les centaines d'Haut-Mécourtois qui m'ont manifesté ces dernières semaines soutien, amitié et solidarité contre l'adversité. Je remercie aussi Laurent Giorgetti, Yves Vidili, Lionel Grivel, Stéphane Leonardi qui étaient mes adjoints au maire, ainsi que Cécile Chiarelli, Mireille Mochetti, Yann Alouane, Romain Valenti, conseiller délégué, sans oublier bien sûr Régis Florent, Julie Chiarelli, Mélissande Valenti et Maïté Innocenti, conseillers municipaux. Remercier aussi l'administration et les services, toujours promptes à répondre avec pertinence aux besoins des habitants. Regretter par ailleurs que face à cette situation de malaise persistant et ces tentatives de déstabilisation chronique des derniers mois, plusieurs cadres envisagent d'ores et déjà de nous quitter. J'en suis navré et meurtri pour eux. Ainsi, devant une situation devenue inextricable et ingérable, face à la trahison, au complot savamment orchestré depuis longtemps, nous avons décidé, mes conseillers municipaux et moi-même, de remettre notre démission auprès de Madame le préfet de Meurthe-et-Moselle. Nous demandons aussi à la population d'Haut-Mécourt de trancher cette situation dans les meilleurs délais. En conclusion, nous nous en remettons à l'autorité préfectorale qui décidera de la tenue de nouvelles élections municipales cette année. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre écoute et votre confiance renouvelée.